Vous savez que là, je suis en train de stresser de ouf parce que j'ai pas l'habitude de parler autant face cam. Je suis au bout de ma life là. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hein, personnellement. Critiquez pas mon micro s'il vous plaît, je l'ai mis sur un petit bâtonnet. À la base c'était un cintre qui s'est cassé. Donc maintenant je lui ai trouvé une autre utilité, c'est mon porte-micro. On est aujourd'hui dans mon décor habituel de toutes mes vidéos, Instagram, TikTok, etc. Et aujourd'hui on va faire ce qui est indiqué dans le titre, une foire aux questions parce que vous avez eu beaucoup de questions sur ce que je fais. J'ai récemment posté un récap de mon année 2024, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été diplômée de ma licence, j'ai été refusée en master, puis acceptée en master après avoir forcé. J'ai bossé pour un magazine de mode où j'ai été stagiaire, assistante DA, journaliste. Il y a l'influence qui a pris de la place cette année aussi. J'ai fait plein de projets assez cool. C'était vraiment chouette, sachant que à côté je continuais le babysitting et la gym en plus de mes études. Et du coup ça a soulevé pas mal de questions quand même. Donc récemment, c'était il y a un mois, désolé. J'avais fait une story où je vous avais demandé de me poser des questions, que ce soit sur mes études ou l'influence en général, ou même des questions plus perso, parce que je me suis jamais présentée sur YouTube. Et aujourd'hui, on va répondre à tout ça. J'ai tout noté. Donc là, j'ai tout sur mon ordi. Je vais vous présenter ça vraiment comme un exposé. En première partie, on va faire toutes les questions un peu personnelles et tout que les gens ont posées. Voilà. C'est tout. En deuxième partie, on parlera de mes études, parce que mine de rien, ça prend de la place. Hein. Et enfin, pour finir, toutes les questions liées à l'influence que les gens se posent. C'est un milieu qu'on connaît sans vraiment connaître, et en un an j'ai appris plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous êtes ready. Alors du coup, dans les questions personnelles, la première c'est quel âge j'ai, parce que c'est vrai que j'ai une tête d'enfant et la plupart des gens pensent que j'ai genre 18-19 ans, parfois 15. Ma boulangère pensait que j'avais 15 récemment, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais non, j'ai 21 ans, je suis née en 2003 et mon signe astrologique c'est Balance. Ensuite, ma couleur préférée, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, c'est le bleu. J'ai une obsession pour le bleu. Quand je suis dans un magasin, si un truc bleu, je vais vouloir l'acheter. Ma coque parlera pour moi, elle est bleue, j'adore le bleu. Ensuite, on m'a demandé c'était quoi mon style de musique et mon film préféré. Alors, mon film préféré, c'est assez facile à dire, c'est The Gentleman de Guy Ritchie. J'adore la manière dont le montage est fait dans ces films et j'aime bien quand il y a de l'action et de l'humour. Voilà, dans un film. Et pour ce qui en est du style de musique que j'écoute, franchement, ça dépend. Hein. En fait, j'ai deux playlists sur Spotify. Une qui s'appelle Just Me, où il y a un peu de tout. On peut passer de K-pop à Michael Jackson, Rihanna ou Nirvana. Il y a même des sons de Disney Channel, genre Section Genius et tout. Et après, j'ai ma playlist rap français qui est extrêmement bien triée. C'est mon petit bijou personnel. Peut-être qu'un jour je la partagerai. Et j'aime vraiment beaucoup le rap français pour le coup. J'écoute de tout. Voilà. Ensuite, on m'a demandé si j'avais une relation amoureuse. Et la réponse est oui. Ça fait 2 ans que je suis en couple maintenant avec quelqu'un de génial, de super, qui me rend très heureuse. Peut-être qu'un jour vous le verrez sur ma chaîne, on sait pas encore si on va faire des vlogs ou pas. Je verrai en fonction de ce qu'on fait. Ensuite, on m'a demandé si j'avais un animal de compagnie, et c'est le cas. J'ai un bulldog qui s'appelle Gibson, que vous avez peut-être vu dans mes vlogs en 2 spi. Mon chien il galère à respirer comme il a le nez écrasé. Et du coup, il fait masse de bruit. Souvent, quand je fais des vocaux, on pourrait croire qu'il y a une respiration à côté de moi, c'est pas mon mec, c'est Gibson. On m'a aussi demandé si j'avais des origines, et la réponse est oui. Je suis malgache du côté de ma mère, portugaise du côté de mon père. On m'a demandé aussi depuis combien de temps j'étais babysitter. Je dois vous avouer que ça fait maintenant 4 ans. Je crois, 4 ans, hein, oui. Je garde 2 garçons, des jumeaux, adorables. Ils me font trop rire, c'est vraiment les sangs de la veine. On m'a demandé si j'avais d'autres passions que la mode. En vrai, oui, dans le sens où je peux toucher à plein de choses et il y a plein de choses qui m'intéressent, mais aller fouiller autant que je le fais dans la mode, je sais pas en vrai. Exemple très concret, la peinture. J'ai une toile depuis le confinement. Elle est là-bas, là. Depuis le confinement, j'ai toujours pas fini. À quel âge as-tu trouvé ton style vestimentaire? C'est vrai que quand on est jeune, on a très envie de s'affirmer et de se dire qu'on se démarque des autres et que notre style vestimentaire, ça va un peu tout traduire de nous. Mais en réalité, ça s'est fait réellement hein, pendant ma 2e année d'études supérieures. Je trouve que c'est assez normal comme évolution finalement, parce que c'est vraiment quand tu rentres en études supérieures et que tu vois des styles différents et des gens qui n'ont pas le même âge que toi aussi, les gens sont plus âgés, que tu commences un petit peu à prendre confiance et à tenter des choses nouvelles. Mais avant ça, c'est un peu compliqué de se trouver, je trouve. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? Vraiment, les gars, c'est caméléon le bail. J'aimais plein de styles différents et je me voyais pas choisir un seul truc et m'enfermer là-dedans, donc je me suis dit, au pire, j'achète des pièces qui peuvent aller ensemble les unes avec les autres, et en fonction de mon humeur du jour, l'événement auquel je dois aller, les gens avec qui je vais traîner et la météo, j'adopte un style différent. Y a pas de règle en vrai, c'est en fonction des humeurs et je suis contente d'être comme ça. C'est trop bien de varier. Ensuite, on m'a demandé c'était qui mes inspirations, que ce soit des meufs de Pinterest ou des créatrices de contenu. J'en ai pas mal des filles qui m'inspirent beaucoup. Il y en a une, c'est plus dans son contenu et un peu dans son style vestimentaire aussi. C'est une française
d'origine anglaise, il me semble elle est un peu un mix des deux. Elle fait des études en pharmacie à Londres. Son contenu, il est extrêmement qualitatif. J'adore regarder ses vlogs, j'adore son accent en anglais aussi. Elle est trop belle, elle est trop forte dans ce qu'elle fait. À l'échelle française aussi, il y a Isia que j'aime beaucoup. Elle transmet tellement de bonne humeur dans ses vidéos. Cette fille, c'est incroyable. Elle a un contenu qui est varié, c'est-à-dire qu'elle fait des trucs par rapport à la musique et tout. Je crois qu'elle avait un podcast aussi. J'aime énormément les créateurs de contenu qui font plein de choses en fait et qui s'arrêtent pas juste à leur image. On a donc fini pour les questions un peu perso. Maintenant, on va passer aux questions sur les études. Les études, ah là là. Grande phase de ma vie finalement. Déjà, on me demande qu'est-ce que je fais comme études actuellement. Je suis en master de design art et médias à la Sorbonne Panthéon Parisien. Je précise Panthéon Parisien parce qu'il y a plusieurs Sorbonnes dans Paris et toutes ces Sorbonnes-là ont plusieurs campus. Donc on fait pas tous la même chose. Ça peut arriver qu'on se prête nos locaux entre nous. Et sinon, chaque Sorbonne est indépendante. Donc moi, j'ai fait 2 Sorbonnes différentes, Sorbonne Paris 3 et Sorbonne Paris 1. C'est vrai qu'il y a des petites différences, mais ça reste quand même la même chose. Par rapport à mes études, on m'a demandé comment j'avais su qu'elles étaient faites pour moi. Déjà, de base, j'étais partie du principe que moi, j'allais pas payer une école parce que j'avais pas l'étal. Du coup, fallait que je reste dans le public. Donc c'était dans les deux cas licence, master, et j'ai cherché les licences et les masters qui pourraient me correspondre par rapport à ce que je voulais faire. Puis voilà, j'ai bifurqué comme je pouvais. C'est important en vrai de faire des recherches et des licences qui existent, on sait même pas que ça existe et il y a peu de monde, c'est pas connu. La mienne, bah elle est pas connue et pourtant c'est très chouette ce qu'on faisait dedans. On m'a demandé si c'était difficile d'étudier à la Sorbonne et c'était quoi le rythme et les attentes. Je sais qu'il y a des gens qui ont redoublé, il y a des gens qui vivent mal le rythme de travail et tout, mais personnellement, pour moi, c'était hyper chill. Alors après, c'est peut-être parce que les études que je faisais me plaisaient. On avait des cours hyper variés, que ce soit sur la science-fiction ou la mythologie grecque et romaine, des trucs comme ça. Moi, j'aimais bien, donc forcément, ça m'intéressait. Et quand on étudie quelque chose qu'on aime bien, souvent, on galère pas à réviser. Enfin, si t'as écouté en cours, tu te souviens de ce qui s'est passé. Je crois que dans ma vie, j'ai rarement révisé un partiel, hein, je vous avoue. Et après, ouais, je sortais d'une spé art plastique au lycée, donc je partais déjà avec des avantages où ce qu'on me demandait de faire à la fac, je l'avais fait pendant toutes mes années de lycée. Donc la transition a été chill pour moi. Et du coup, pour en revenir au rythme et aux attentes, en vrai, par rapport aux autres écoles, vous choisissez votre emploi du temps. Il y a plusieurs profs qui vont faire le même cours, mais à des heures différentes. Quand vous vous inscrivez à la fac, c'est vous qui calez vos cours et tout. Moi, comme je voulais faire du babysitting, c'était important pour moi de travailler à côté des cours. Et à chaque fois, je mettais tous mes cours le matin. Comme ça, après, mon après-midi, il était libre. La fac, en tout cas dans ma fac à moi, c'était le même système qu'au lycée, c'est-à-dire moyenne générale de toutes les matières. Si t'as eu 6 de moyenne dans une matière, c'est pas grave. Tant que la globalité de toutes tes notes, ça arrive à 10 à la fin, tu passes le semestre obligatoirement. Donc vraiment chill. Ce qui est juste difficile avec la fac, c'est l'isolement et le fait qu'on te donne autant de liberté. Il y a énormément de gens qui se mettent à décrocher et qui se présentent pas au partiel parce que ils ont loupé trop de cours et ils se disent bah ça sert à rien, est-ce que ça me passionne vraiment? Non, je pense pas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve très peu en fait à la fin des licences. On m'a demandé quelle spécialité j'avais pris au lycée. Du coup en première j'étais en spé anglais, art plastique et géopolitique. J'ai conservé géopolitique et art plastique pour le coup. Ce que j'ai appris en art plastique et ce que j'ai appris en géopolitique, ça m'a servi de fou. Quels sont les avantages et inconvénients de la formation en médiation culturelle? Les avantages, c'est que vous allez toucher à plein de choses, hein. Il y a du marketing, de l'économie, du droit, de la géopolitique, de la mythologie, de la rhétorique. Il y a vraiment plein de choses. Et je dirais que le désavantage de cette formation, c'est l'aspect pratique. Il y a beaucoup de passages à l'oral, ça c'est vrai. Donc on est habitué à parler sur des longues périodes, on va dire. Mais on va vous faire un exercice de médiation culturelle réellement que en dernière année. C'est le petit projet de fin de licence. Vous devez organiser une exposition de A à Z, tout monter vous-même. Et avec comme gros point faible, 0 € de budget. Voilà, ils vous disent clairement monter une expo. C'est pas notre dos, vous devez pas dépenser de thunes. C'était insupportable comme projet. Et du coup, on me demandait également c'était quoi les débouchés de la médiation culturelle et clairement en quoi ça consistait. De ce que j'ai compris et ressenti, pour moi, quand t'es médiateur culturel, t'es l'espèce de pont qui va connecter le public à l'artiste. C'est globalement travailler dans tout ce qui est le domaine de l'art et de la culture. Ça peut toucher à plein de choses, hein, que ce soit les livres, la géopolitique du tourisme, les musées, le patrimoine. Ça peut être le cinéma, le théâtre, c'est tous les arts possibles finalement. Et du coup, tu peux être amené à vraiment organiser des choses, organiser des événements, organiser des expositions. Il y a des gens qui ont fait de la médiation culturelle qui ont fini dans les jeux vidéo. Il y a plein de choses à faire là-dedans. Les débouchés sont variés en vrai. On m'a demandé si j'avais fait un Erasmus. Non. Non, non. Les Erasmus, c'est réservé aux gens qui ont une possibilité d'avoir de l'argent de côté pour partir, parce que le billet d'avion, le logement, la bouffe à payer sur place, ça coûte assez cher. C'était pas mon cas, donc non. Mais en vrai, comme je veux bosser dans la mode et que je fais déjà plein de choses à Paris, j'avais pas non plus l'envie d'aller dans un autre pays, même si je sais que ça valorise énormément le dossier de partir à l'étranger, d'avoir une expérience à l'étranger. Moi, ça me hypait pas plus que ça de toute façon. Mais j'ai des potes qui en ont fait et ils ont trop kiffé. Quand on est à la fac, il y a des partenariats avec d'autres universités, donc c'est facile à organiser. Comment gères-tu la charge de travail entre études, réseau et Fashion Week? Là, je gère très mal. Je suis à 4 heures de dodo par nuit, mais j'aime tellement ce que je fais
que tranquille. Le soir, je bosse tard, je fais du montage dans le métro. C'est vrai que pour les Fashion Week, c'est pas bien, mais ça peut m'arriver de louper certains cours. Mais franchement, j'ai bien géré pour l'instant, hein. J'ai pas loupé masse de cours, hein. J'ai dû en louper 2. Ça va, 2. As-tu des conseils ou des stages à partager pour réussir dans ce domaine? Bah après, ça dépend ce que vous voulez faire. Il y a pas mal de sites qui existent pour trouver des stages uniquement dans la mode, comme Fashion Job. Mais sinon, ce qui marche, c'est de stalker de ouf sur les réseaux sociaux. Souvent en candidature spontanée, aller sur Instagram, des trucs comme ça marche, hein. Mais le dernier stage que j'ai fait, c'était pour ce magazine de mode. J'ai écrit des articles qui ont été publiés, qui sont dedans. Genre lui. C'est vraiment la patronne du magazine. Je l'avais DM sur Insta. Elle m'avait dit, vas-y, on va faire un entretien. Tu m'envoies une lettre de motivation et tout. C'était cool. Et enfin, pour finir, on arrive aux questions liées au monde de la mode, liées au monde de l'influence. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vraiment lire les questions là. Quand et pourquoi as-tu commencé les réseaux sociaux? J'ai téléchargé TikTok fin 2021. Donc je me suis vraiment mise à poster en 2022 et tout. Ça prenait pas de fou. Enfin, moi, j'ai pas eu une évolution sur les réseaux sociaux qui a fait comme ça. Ça a été des hauts et des bas, des hauts et des bas. Plein de remises en question sur le contenu que je faisais du coup parce que les stats suivaient pas forcément. Mais ça fait officiellement depuis janvier 2024 que j'ai mon entreprise et que je fais des collaborations commerciales avec des marques et tout. Comment t'as fait pour percer sur les réseaux et être repéré par les marques? La première fois que j'ai passé les 10 000 abonnés sur TikTok, je faisais pas du tout de contenu mode. Je faisais des unboxings de vinyles de rap français. J'avais eu ça gratos avec le Pass Culture. J'ai montré tous les vinyles aux gens. J'étais trop contente. Alpha One, Nekfeu, PLK, Barbaba. J'étais là à flex. Regardez comment ils sont beaux. Et après, comme j'aimais beaucoup la mode, j'ai un peu dévié les contenus que je faisais par rapport au rap français. Avant, c'était vraiment, je donnais mon avis sur les sorties d'albums. Je faisais des top 5 de chansons d'artistes que j'aimais bien, que je trouvais sous-côté. Enfin, vraiment, je faisais beaucoup de contenu lié à ça. Et après, je me suis mise un peu à parler de Vinted. J'ai commencé à montrer les jeans que j'avais achetés sur Vinted et tout parce que j'ai acheté des jeans à 2 € qui étaient trop bien. J'avais une petite collection de jeans assez sympa. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de filles qui me suivaient. Ce qui a vraiment fait qu'à un moment, ça a fait des vues de fou. Ça a été les outfits Gossip Girl. J'avais des Espagnols, des Allemands, des Américains qui commentaient mes trucs. Parfois, je me prenais des insultes. Mais du coup, voilà, j'ai fait beaucoup d'outfits comme ça. J'avais aussi en même temps commencé mes blabla mode. Donc, je parlais de l'histoire de certaines maisons de couture. Je parlais des défilés. Et c'est comme ça que Courrèges m'ont repéré et qu'ils ont décidé de m'inviter à un de leurs défilés en 2023. Et concernant les marques avec lesquelles je collabore, les marques, je les démarchais moi-même sur les Instagram des marques comme Subdued ou quoi. Il y a parfois un mail qui est indiqué, donc j'écrivais au mail de la marque directement en fait. Parfois on a des réponses, parfois on n'en a pas. Moi j'avais beaucoup de marques qui me faisaient du gifting, donc je gagnais pas d'argent, juste ils m'envoyaient des tenues gratuitement. On m'a demandé est-ce que tu es en agence d'influence et comment tu y es rentré. Quand on crée du contenu, on se crée une adresse mail pour que les marques puissent nous contacter. Et du coup, parfois, il y a aussi des agences qui peuvent nous écrire à cette boîte mail. Parce qu'au tout début, moi, je démarchais beaucoup les marques, etc. Mais quand j'ai commencé à prendre en abonné, après, j'avais plus besoin de autant démarcher. C'était les marques qui venaient me voir directement. Donc en 2023, j'avais reçu pas mal de demandes d'agences, mais j'étais pas... Ça me tentait pas trop. Il y en avait une en particulier qui m'envoyait beaucoup de mails. J'avais pas trop envie de leur répondre jusqu'à ce qu'ils m'envoient un message sur Insta. Et là, j'ai un peu plus capté leur vibe et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un entretien. On verra bien ce que ça donne. Et c'est là que j'ai rencontré la personne qui a été mon agent pendant 1 an. Qui s'appelle Patricia, qui est juste adorable. Et le système qu'on avait, c'était un système de collaboration. C'est-à-dire que elle, dans son agence, elle avait des talents qui étaient exclusifs. Donc c'était les gens qui passaient en priorité parce que leur adresse mail, elle était liée à l'agence. C'était l'agence qui démarchait les marques pour eux et tout. Et moi, du coup, j'étais un talent en collaboration, donc ça faisait que je gardais ma propre adresse mail. Je pouvais démarcher les marques que je voulais. J'étais pas obligée de tenir l'agence au courant. Ce que j'ai apprécié dans cette agence, c'est que le but, c'était pas de chercher des partenaires rémunérés et de faire de l'argent, c'était vraiment de créer des projets créatifs. Donc Patricia, ça a été la personne qui m'a financé quand même sur l'année 2 shootings avec le budget de l'agence. Et j'étais trop contente. Jusque là, elle était submergée avec d'autres talents. Elle avait beaucoup de choses à gérer. Moi, je pouvais toujours pas passer en exclusivité, c'était pas possible. Et du coup, sur la fin de l'année 2024, j'ai été approchée par une autre agence dans laquelle je viens de rentrer. Et ce qui est assez chouette avec eux et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils m'ont permis de rester en contact avec Patricia. Donc, il y a certaines marques qu'on a mis dans notre contrat où, en gros, j'ai indiqué que c'était Patricia qui les gérait et que eux, ils allaient pas les contacter. Pour l'instant, en tout cas, tant que nous, on n'a pas tenté des choses ensemble, etc. Donc, c'est assez chouette. Je peux continuer un petit peu à travailler avec Patricia sur certaines choses, mais je suis pas sa priorité non plus. Elle a quand même d'autres gens à gérer, ce qui est totalement compréhensible. Et en même temps, j'ai ma nouvelle agence avec laquelle je suis en train de construire des nouvelles choses, des nouveaux projets et tout, et ça c'est vraiment trop chouette. On m'a demandé aussi comment je faisais pour assister à la Fashion Week. Alors comme ça a été le cas avec Courrèges, parfois dans ma boîte mail, du coup il y a des invitations pour des shows qui tombent de la part de certaines marques, sauf que depuis 1 an maintenant, c'est vraiment de plus en plus géré par des agences presse. En gros, il y a la marque, une agence presse,
l'agent de l'influenceur et l'influenceur. Et du coup, ça communique comme ça. Le travail de l'agence presse, c'est un peu de chercher qui pourrait être les meilleurs invités, etc. Et du coup, ça fait que ça devient assez compliqué. Si on n'a pas le contact de telle personne qui gère les placements au défilé, bah, c'est très compliqué. Parfois, on envoie des mails, on n'a pas de réponse. Enfin, c'est vraiment une galère. Ouais, c'est devenu un peu compliqué tout ce monde-là, je vous avoue. Moi, il y a eu tellement de shows où j'ai demandé des invitations, on m'a dit non, on m'a juste pas répondu. Enfin, la dernière question, je pose mon ordi. Et c'est marrant qu'on finisse là-dessus, mais c'est quels sont mes projets pour 2025. Mais je veux pas spoil. Pour février, j'espère que je vais réussir à le mettre en place, mais je suis en train de bosser sur un shooting photo. J'ai terminé les moodboards, ça va être envoyé aux marques cette semaine. Sinon, il y a quelques marques que j'ai repérées avec qui j'aimerais bien créer du contenu. J'aimerais faire des vlogs pendant les Fashion Week avec certains médias pour vraiment vous montrer un peu toutes les backstage, comment ça se passe. Et sinon, il y a un autre projet que j'aimerais bien mettre en place, mais je peux pas me porter la poisse parce que je sais pas si ça va pouvoir se faire. Mais ça concerne la ville de Monaco et un événement annuel. C'est désormais la fin de cette foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo assez chill. Je sais pas si elle sera boring ou pas à regarder. J'essaye, mais je suis pas à l'aise. Je vais essayer de vlog au maximum tout ce qui se passe et de proposer d'autres concepts aussi sur YouTube. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous.